déjà parlé de ChatGPT et nous, on arrive après la guerre. Parce que le live que vous allez voir aujourd'hui a été déjà partagé aux membres il y a plusieurs mois de ça, avec des extensions qui vont vous permettre de booster aux stéroïdes. Le premier, c'est Web Chat GPT, outil très puissant qui va vous inclure en bas de votre navigateur la possibilité de faire vos prompts en vous basant sur les derniers résultats de recherche sur Google. Vous avez d'ailleurs la possibilité de choisir les régions quand vous avez des recherches qui sont spécifiques pour améliorer votre prompt. Et vous avez la possibilité de sélectionner le nombre de résultats. Celui-ci, c'est pour amplifier les résultats de recherche. Vous faites votre recherche sur Google, vous voyez. Donc vous avez votre résultat avec Google et vous avez à côté le résultat avec ChatGPT qui va vous permettre de savoir précisément et dans le détail comment répondre à votre problématique quand vous en avez une. Et ça, c'est vraiment génial parce que des fois, en termes d'efficacité, croyez-moi qu'entre faire une recherche sur Google et avoir de la recherche directement sur ChatGPT, on gagne en efficacité. Ensuite, le troisième outil, c'est l'outil Merlin. On peut aller vite fait en détail sur le site internet. Vous voyez qu'en termes de contenu, vous pouvez faire des sommaires directement sur les posts LinkedIn et tout ça. Quand il y a quelqu'un qui est un peu bavard, c'est un peu l'outil qu'on aimerait avoir quand on a une tante un peu bourrée à Noël qui nous partage des informations sur sa vie affective. On aimerait pouvoir faire un sommaire de tout ce qu'elle se prépare à nous dire. Là, c'est un peu la possibilité que cet outil nous offre. Ensuite, on a pour Excel, très intéressant. Alors moi, j'en utilise un autre qu'on va voir après. Mais quand vous avez une formule à modéliser, que vous n'êtes pas forcément inspiré, mais que vous avez la structure sur le bout de la langue, vous pouvez aussi l'utiliser. Vous avez aussi la lecture et la réponse pour les emails. Donc le principe de sommaire fonctionne également de la même façon. On a aussi la possibilité de shorter les différents contenus qu'on a à l'intérieur. Vous pouvez aussi résoudre des problèmes en fonction du code, plutôt pratique si vous êtes un développeur, parce que je le rappelle, c'est comme pour les designers, à mon sens, dans les prochaines années, ça va être incroyable de l'utiliser pour améliorer considérablement votre productivité. De mon côté, je l'utilise maintenant au moins 1 à 2 heures par jour sur mes activités. Le quatrième, vous allez l'adorer. L'avantage ici, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire des prompts, vous allez avoir la possibilité de faire des sous-parties. C'est-à-dire que dans celui-ci, moi, par exemple, je l'ai utilisé pour créer des personnalités dans ChatGPT pour avoir plus de productivité. Il y a la personnalité du marketeur, la personnalité du développeur, la personnalité du créateur de contenu qui m'assiste pour trouver les meilleures accroches, parce que le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont là depuis plus longtemps, qui utilisent des leviers psychologiques et moi, je m'y mets un peu tard, et j'ai le retard à rattraper. Quel est le meilleur moyen de faire ? C'est que j'ai pris entre 50 et 100 accroches sur LinkedIn et j'en ai fait par exemple un fichier et j'ai aussi fait le même fichier pour toutes les accroches sur TikTok et toutes les accroches sur Twitter. Sur ChatGPT, je vais former la personnalité, le créateur de contenu sur le côté gauche, comme je vous l'ai expliqué juste au début. Vous lui donnez aussi les impressions quand vous les avez. Par exemple, moi j'ai un tweet sur Twitter avec Elon Musk qui a presque atteint le million. Je l'ai posté, je lui ai dit voilà, on a fait tel résultat avec ça. Et il m'a fait des propositions de posts. Moi, ça m'embête parce que je suis obligé de rentrer dedans avec des phénomènes marketing pour que tout le monde regarde. Mais si on ne fait pas ça, quand on propose du contenu, qu'on essaye de le proposer avec un maximum de valeur ajoutée ou qui ne se trouve pas sur le marché, il y a des gens qui, eux, sont devenus mainstream entre-temps, qui vont vous manger de la visibilité. C'est pas grave, mais c'est juste que vous avez aussi quelque chose à dire qui peut être intéressant. Et sans utiliser ces leviers marketing, vous n'allez jamais être découvert par d'autres personnes. L'avantage ici, c'est que en fait, vous allez gagner un temps qui est considérable parce que vous avez créé votre entité, votre personnalité. Une fois que vous récupérez cette personnalité, il vous suffit de dire voilà, il faut un post pour un canal marketing. Tac. Le prochain outil qui va vous intéresser pour les personnes qui ont beaucoup d'emails. Donc celui-là, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. De ce que j'ai vu, il fonctionne essentiellement avec de l'anglais pour le moment, mais ça reste intéressant quand votre boîte mail est pleine et que vous êtes un peu en galère pour répondre à tout ça. L'outil qui va suivre est redoutable, mais mauvais pour les créateurs de contenu. Tout simplement parce que c'est un créateur de sommaires sur les vidéos YouTube. Je pense qu'on arrivera bientôt vers une ère où les créateurs de contenu qui n'ont plus de proximité avec leur communauté vont se faire couper en deux parce que les utilisateurs n'auront plus besoin de regarder le contenu comme une vidéo lambda.
Alors ça va prendre plus ou moins de temps, mais ça arrivera. Et ça arrivera peut-être plus vite que ce que vous pouvez penser. Avec cet outil, en fait, quand vous regardez une vidéo YouTube, eh bien sur le côté ici, ça vous ouvre une table de sommaire. Et vu que vous avez une table de sommaire, eh bien vous pouvez consommer beaucoup plus rapidement le contenu. Ici, vous allez pouvoir partager toute votre conversation. Vous avez fait un prompt, et ce prompt-là, plutôt que de vous embêter à le partager à gauche à droite, vous allez pouvoir en un clic l'exporter et le partager à un membre de votre famille, de votre équipe et tout ça. Et ça, c'est mortel parce que en quelques secondes, vous avez la capacité de le faire. Et là où c'est encore plus mortel, c'est que le mec qui a fait ça, il me semble bien qu'il l'a fait avec ChatGPT. Donc c'est la communauté qui va venir créer le contenu et c'est ce qu'on appelle de User Generated Content, l'utilisateur qui crée du contenu et qui va faire la publicité. C'est pour ça que ChatGPT a obtenu 1 million d'utilisateurs en seulement 5 jours. Rappelez-vous que si on parle d'Instagram, Facebook, de YouTube et de ces autres plateformes comme l'iPhone, ça a pris plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs années. Ici, c'est un outil qui va vous permettre de mettre votre prompt à un niveau plus avancé pour une raison qui n'est pas forcément évidente à comprendre, c'est que quand vous réalisez un prompt, en fait, quand vous allez envoyer ça sur ChatGPT, on ne se rend pas compte, mais là, au niveau du contexte, elle a une base qui va être bien plus efficace. On va sélectionner les propriétés, on va ajouter les options, les instructions supplémentaires, le texte, le prompt, avec les différents templates, bien évidemment. Et là, vous voyez, tac. Number, grade, pro, cons, content. OK. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous n'avez plus qu'à le copier-coller et ça peut partir directement dans un tableur Excel. Vous pouvez avoir un prompt qui est encore plus efficace. Donc là, on va voir un outil. C'est comment les moteurs de recherche, comme ceux que je vais vous montrer, peuvent ouvrir la voie à l'avenir. Il y a un moteur de recherche que je suis depuis un petit peu de temps qui commence à emprunter cette voie. Je vais vous montrer le tweet qui avait été partagé par leurs équipes. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, on a cet outil que je vous ai juste présenté tout à l'heure qui s'appelle Presearch. Vous lui mettez la requête et en fait, elle fait déjà une réponse basée sur tout ça. iResult. Et vous voyez, on pourrait très bien imaginer une intégration comme ça, en fait, dans les années à venir. Plutôt intéressant, hein, pas vrai? Et en fait, moi, je me dis que ça va aider beaucoup de personnes. Par contre, pour tout ce qui est publicité, il y en a un paquet de gens qui vont avoir mal aux fesses, hein. Moi, je vous le dis, hein. Donc, il faut vraiment se sentir le vent tourner et savoir vers quoi on s'oriente parce que ça va piquer, hein. Laissez tomber, c'est incroyable. Donc ça, c'est le deuxième outil. C'est les nouveaux types de moteurs de recherche. Ici, on est sur un outil qui peut aussi faire beaucoup de bien à votre structure de travail. L'avantage, c'est que, on a la possibilité de partager ses prompts. On peut rédiger des didacticiels pour nos invités. On peut mettre en place des liens profonds pour des modèles. C'est-à-dire que si vous avez déjà entraîné un modèle d'intelligence artificielle, vous pouvez lui envoyer et quelqu'un d'autre peut l'utiliser à votre place pour le réexploiter. Donc, si jamais vous avez un modèle et dont vous êtes hyper fier, l'avantage, c'est que vous pouvez le partager avec tout le monde. Boîte à outils, les résultats immédiats, parce que le problème, c'est que quand vous tapez sur ChatGPT, en général, vous allez tourner pendant 15 jours sur les statistiques, ça va pianoter pendant une plombe, et vous n'allez pas avoir les résultats espérés. Donc, je vous laisse la vidéo, par exemple, et on va la commenter ensemble. Donc là, vous voyez, vous choisissez le type de topics que vous voulez. Donc, si par exemple, vous voulez faire du software, si par exemple, vous voulez faire du SEO, c'est des intelligences artificielles qui sont déjà entraînées pour ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est tout de suite natif dans ChatGPT. Donc, l'outil que je vous ai montré là juste avant, il est surperformant, ce que vous voulez, mais j'ai mieux. Et j'ai mieux en étant français. Est-ce que vous êtes prêts pour le petit tool français là? Cocorico. C'est développé par une startup qui s'appelle Talarian. C'est un outil qui s'appelle GPT for Sheet, donc la plupart d'entre vous qui sont dans la communauté l'ont déjà vu, et il vous permet de venir mettre votre document Google Sheet sous héroïne. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer le contenu de vos colonnes. Ok, vous allez demander à ChatGPT de récupérer le contenu de la formule A2, Classify Sentiment in One Word. En B2, vous allez mettre la valeur. Your product is great, but your customer service is terrible. Et en fait, lui, il va être capable de créer tout un tas de contenu derrière. Vous voyez? Summarize the following G2. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que si vous vous débrouillez bien, c'est une feuille de calcul que j'ai préparée pour vous. Vous pouvez le mettre en application. Donc, vous ouvrez une feuille de calcul Excel. Vous allez dans l'extension, vous allez dans GPT for Sheet.
vous allez dans Enable GPT Fonction. Vous allez sur votre compte OpenAI, vous récupérez votre clé API, vous la mettez là-dedans. Je ne vais pas l'activer parce que ça va faire recharger la page, mais on s'est tous compris. Et une fois que c'est fait et que c'est validé, vous mettez votre prompt ici. Donc, imaginons, vous allez sur LinkedIn, vous voulez monter une base de données, sauf que le problème, c'est que sur LinkedIn, ils ont tous des emojis dans leur prénom et nom. Genre, il s'appelle Jean-Michel Flamme. Il y a le emoji Flamme. Vous allez dire ici, remove the emoji in this sentence. Et je ne vais pas aller chercher le symbole flamme, mais on va mettre un truc qui ressemble à une flamme. On va mettre un T. Donc, on va avoir égal GPT. Vous allez cliquer sur ça. Vous allez cliquer texte DaVinci 003 et vous allez fermer la parenthèse. Et quand vous êtes connecté ici à GPT-3, eh bien votre prompt ici va être récupéré et vous allez avoir Jean-Michel qui va sortir en normal. Alors là où c'est génial, c'est que vous pouvez faire de l'ajout de data. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer les données qui sont libres et disponibles sur Internet. Par exemple, on va ajouter en valeur le lien du profil LinkedIn et on va lui demander le résultat. Et dans ce résultat, on va lui dire qu'on veut l'adresse mail, le numéro de téléphone, le nom et prénom et qu'on va les faire mettre dans les colonnes ici, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. Et vous allez avoir votre base de données qui va se construire comme ça. Comme vous venez de le voir, l'intelligence artificielle risque de changer beaucoup de choses. Suivre les évolutions de l'intelligence artificielle est primordial dans un monde qui évolue constamment. C'est pour cela que la dernière fois, j'avais demandé à mon ami Charles Poujade dans cette vidéo ce qu'il pensait de l'intelligence artificielle et on lui avait demandé de nous générer un planning de nutrition et d'entraînement. Je vous laisse aller voir.